intervenants et si vous permettez, je vais apporter une petite précision par rapport aux doutes exprimés d'abord par M. Ounake. Je ne voudrais pas, c'est une justice transitionnelle sans transition n'est qu'une illusion transitionnelle. C'est la belle recette que vous avez sortie cet après-midi. Et j'ai trouvé que Maître Ajavon aussi est allé un peu dans ce sens. Alors j'ai senti un peu l'obligation d'apporter une petite précision. Lorsque vous regardez dans la petite plaquette à laquelle j'ai fait allusion ce matin puis cet après-midi aussi, les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant de conflits, les mécanismes des commissions vérité, vous trouverez qu'ils ont indiqué trois types de transition. Il y a d'abord la transition de la guerre à la paix, et sans qu'il n'y ait eu forcément de changement de régime. Lorsque vous regardez par exemple le Salvador, qui a mis en place également un mécanisme de justice transitionnelle, c'est le cas qui s'est vérifié là-bas. Ils sont sortis d'une guerre de plusieurs années sans qu'il n'y ait eu réellement, j'allais dire, une transition politique, puisque c'est toujours le parti qui était combattu qui est resté au pouvoir. L'alternance ou la transition est venue des années plus tard. J'ai eu la chance de faire le Salvador de 2003 à 2000 à 2003, et à l'époque, ils espéraient encore voir arriver l'alternance alors que la commission avait terminé ses travaux depuis bien longtemps. Donc, il y a passage de la guerre à la paix. Il y a également, bon, c'est le cas aussi, on peut dire, du Libéria, parce qu'ils sont sortis d'une guerre et le mécanisme a été mis en place pour pouvoir solder ce passé assez conflictuel. Il y a le deuxième cas de figure, c'est le passage d'un régime dictatorial à un régime un peu plus respectueux des libertés ou des droits de l'homme. C'est notamment la situation de beaucoup de pays de l'Amérique latine, où le régime, sous la pression de la société civile, a voulu ouvrir un peu les vannes pour ne pas sauter. Et ils ont accordé certaines libertés. Et ils ont considéré cela comme une transition, c'est-à-dire d'un régime totalitaire, totalement, répétez le mot, totalement totalitaire, à un régime partiellement totalitaire, qui paraissait déjà une grande transition, puisque la commission pouvait jouir d'une certaine liberté pour mener au moins ses investigations. Et l'histoire a montré que par la suite, ce sont les travaux de la commission qui ont permis d'aboutir finalement à une alternance paisible, pacifique. Et le troisième cas de figure, celui que nous connaissons, c'est l'alternance ou la transition politique. Naturellement, ce sont les cas les plus médiatisés de la justice transitionnelle, par exemple l'Afrique du Sud, le Ghana à côté de nous. Et dans cette petite plaquette à laquelle je fais allusion, il est bien précisé que lorsqu'il y a une alternance ou un changement de régime politique, les travaux d'une commission sont beaucoup plus faciles. Cela, il faut le reconnaître, parce que d'un côté, les décisions politiques sont beaucoup plus faciles, parce que théoriquement, il n'y a pas d'obstacle. Les décisions sont prises. Il y a, si on se réfère par exemple au cas de l'Afrique du Sud, qui a été précédé de longues discussions d'une constitution, il y a déjà des jalons qui sont posés et qui permettent
facilement de mettre en œuvre le mécanisme de justice transitionnelle ou le mécanisme de réconciliation. Je pense qu'il faut tenir compte de tous ces trois facteurs lorsqu'on parle de transition. Parce que tout ne se réduit pas à la transition politique. Il y a la transition d'un régime ou bien d'une situation de guerre à une situation de paix relative, la transition d'un régime totalitaire à un début d'exercice des libertés, et puis naturellement ce qui constituerait peut-être une situation beaucoup plus favorable qui est le passage ou une alternance politique. Alors du coup, on est tenté de se poser la question de savoir dans quel cas de figure nous nous trouvons au Togo. Il y a un accord politique qui est à la base de ce mécanisme. Et cet accord a ressemblé au début d'une transition. Je pense qu'il faut souligner maintenant que la transition n'est pas totalement aboutie, ou que la transition est du plomb dans l'aile, ou que la transition aille à un rythme qui ne correspond pas aux attentes des uns et des autres. Bon, cela, on peut toujours l'exprimer. Mais on s'est retrouvé dans un cas de figure qui ressemble au deuxième, c'est-à-dire le passage d'une situation qui semblait être de privation des droits à un passage à une meilleure expression des libertés. Et les acteurs politiques avaient considéré cela déjà comme une certaine transition pouvant permettre de mettre sur pied un mécanisme de réconciliation de manière à ce que demain, lorsque l'alternance va arriver, ce ne soit pas dans des conditions conflictuelles, ce ne soit pas l'occasion de verser encore le sang des citoyens. Je pense que cette précision vaut la peine d'être faite pour ne pas être trop pessimiste par rapport au mécanisme qui a été mis en place au Togo, bien entendu. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour que la porte d'entrée soit celle du quatrième principe, les garanties de non-répétition. Parce que si on arrive à combattre l'impunité, si on arrive à renforcer l'état de droit, eh bien, les institutions vont fonctionner de manière beaucoup plus normale et donc favoriser finalement la réconciliation, puisque, je le répète encore une fois, la réconciliation, c'est cette démarche interpersonnelle qui se fait lorsque les conditions de conciliation sont réunies. Et donc, cela me semblait un peu important de préciser ce point-là pour éviter